et bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube Grandir à travers toi. On va parler aujourd'hui des colères des enfants tout petits, âgés de 2-3 ans. On va essayer de trouver des clés pour savoir comment gérer ces colères. Ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que c'est une phase normale et naturelle du développement de l'enfant de passer par cette phase d'opposition. Donc votre enfant n'est pas mal élevé, il est pas mal poli, il est juste en pleine phase d'opposition. La phase d'opposition, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que notre enfant va essayer de tester nos limites. Zen. Il va faire des colères pour un petit peu tout et rien. Il va faire une colère parce que ses pieds touchent le sol. Il va faire une colère parce que il veut pas manger sa banane, alors qu'on n'a même pas de banane à la maison. Notre rôle, c'est qu'on va essayer d'accompagner ces colères pour que justement elles prennent pas des proportions disproportionnées. Ça nous est tous déjà arrivé en tant que parents, notre enfant de 2 ans et demi, qui se roule par terre un samedi après-midi dans les magasins quand c'est blindé, quand on va être à l'extérieur de chez nous. On a besoin par exemple d'aller faire des courses. On va, avant d'aller faire les courses, préparer psychologiquement notre enfant. Lui dire, là, on va aller faire les courses. On a besoin d'acheter ci ou ça. On va juste lui dire, donc on va verbaliser, il va pouvoir lui savoir où est-ce qu'on va déjà dans un premier temps et de ne pas forcément prendre l'habitude d'acheter quelque chose à vos enfants parce qu'ils vous accompagnent faire les courses. Parce que ça reste quelque chose de normal. Donc, on n'a pas de moyens de garde tout le temps pour son enfant. On a besoin de faire les courses. Il a besoin de manger. Donc, on va faire les courses. Donc, c'est normal qu'il vous accompagne et c'est pas la peine de lui donner la carotte finalement. Quand on est chez nous, je dirais que c'est beaucoup plus simple de gérer une colère avec son enfant. Parce que premièrement, on n'aura pas ce regard des autres parents qui nous regardent comme si on était les pires parents du monde. Donc, on va pouvoir se poser et expliquer à son enfant ce qui se passe. Donc, son enfant qui fait une colère, il est en train de se rouler par terre, il est en train de crier, taper dans des portes. Au lieu d'aller le voir et le disputer, on peut tout simplement aller le voir et lui dire, voilà, là tu es énervé, je te laisse t'énerver. Parce qu'il a le droit d'extérioriser sa colère. On peut lui proposer quelque chose. Au lieu de taper dans la porte, de faire par exemple un coussin qui servirait juste à exprimer sa colère. Lui dire, voilà, tu as besoin d'exprimer ta colère, tu as besoin de te fâcher, tu as le droit de le faire. Mais par contre, pas sur la porte. On lui donne le coussin, on lui dit, voilà, ce coussin-là, sur ce coussin-là, tu peux le taper, tu peux le mordre, tu peux le griffer, tu peux faire tout ce que tu veux. Donc ça va être le coussin des fouloirs. Et une fois que tu seras calmé, on pourra discuter. Donc en général, il va balancer le coussin et puis il va finir par taper dedans. Et puis, il aura ce truc où finalement, il va réussir à extérioriser sa colère. Et nous, c'est ce qu'on veut en tant que parents. Parce qu'il a le droit de s'exprimer. Il a le droit de faire des colères. Il a le droit de ne pas être d'accord avec vous. Une fois qu'il est calmé, on va pouvoir reprendre avec lui sur ce qui vient de se passer. Lui dire, là, tu as été énervé parce que, et vous reprenez avec lui, ou là, tu as été triste parce que, ou tu as été en colère parce que, et vous reprenez avec lui l'action qui vient de se passer mais sans lui faire de reproches de tu n'aurais pas dû faire ça, tu aurais dû faire ça. Vous reprenez simplement avec lui sur ce qui vient de se passer. Parce qu'un enfant qui fait une colère, ce n'est pas un enfant méchant. C'est un enfant qui exprime sa colère parce qu'il n'arrive pas encore à mettre des mots sur les émotions qu'il ressent et lui proposer quand même un câlin. Et c'est pas parce que vous faites un câlin à votre enfant qui a fait une colère que ça veut dire que vous lui cédez tout. Ça veut juste dire que là, à ce moment-là, donc lui, il a pu vous dire pourquoi ça n'allait pas, et vous, vous avez pu lui expliquer pourquoi vous, vous ne voulez pas. Et en général, avec un gros câlin, les enfants vont vite s'apaiser et vont vite passer à autre chose. Vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ma page et de vous abonner.